La Xbox One, console que j'ai énormément joué durant cette génération. J'ai fait énormément de jeux dessus, je suis passé par différentes sagas, les Halo, les Call of Duty, les Battlefield, les Doom, les Wolfenstein, les Sonic, les Dragon Ball, Dying Light, World War Z, Dead Rising, State of Decay, For Honor aussi également, que j'ai pu faire. Et aujourd'hui je vous propose enfin le top 10 de mes jeux préférés sur la Xbox One, que je propose maintenant parce que maintenant on a la nouvelle génération de consoles qui est sortie depuis pas mal de temps maintenant, avec la Xbox Series X et la PlayStation 5, mais PlayStation c'est à part hein, vu que là on parle de Xbox. Donc j'avais déjà proposé un top 10 similaire auparavant, où j'ai proposé mon top 10 de mes jeux préférés sur PS4 et Xbox One, donc c'était un top 10 sans exclus. Et là du coup j'ai tapé un petit peu dans les exclusivités, j'ai pris quelques jeux exclus, j'ai pris quelques jeux remaster, mais des remasters qui sont tellement choquants qu'au final ça passe. Et j'ai pris pas mal de jeux que j'ai découvert auparavant, qui d'ailleurs il y a quelques jeux de l'époque de mon top 10, l'ancien top 10 que j'avais fait, qui sont encore dedans. Et il y a pas mal de nouveautés qu'il n'y avait pas avant, parce que entre temps j'ai découvert pas mal de jeux, hein, comme je l'ai dit auparavant, et je pense que je dirai toujours à l'avenir. Les top 10 c'est des vidéos qui se périment assez vite en fait, parce que quand je fais un top 10 sur une console, je vais pas m'arrêter de jouer à la console juste après, hein, pour garder le top 10 toujours à d'actualité. Non, j'ai continué à jouer au jeu, ce qui fait que là par exemple, je vous propose un top 10, mais il se peut plus tard que le top 10 change un petit peu, qu'il y a un jeu qui jarte et qu'il y en a un autre qui se rajoute. Mais en vrai je pense pas, honnêtement je pense pas, je pense que j'ai découvert vraiment tous les jeux qui me plaisaient le plus et je pense pas que ça va changer réellement. Alors évidemment je précise, ce sont mes goûts et mes couleurs, vous pouvez respecter ces goûts évidemment, c'est super sympa. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 10 de vos jeux préférés sur Xbox One, ça m'intéresse, ou alors carrément à faire une vidéo dessus pour me montrer, ça m'intéresse également, hein, vous savez. Vous pouvez reprendre ce concept, il n'y a pas de souci, je suis pas un mec genre ah tu me plagies pas, etc. Non, tu fais ce que tu veux, si tu veux refaire cette vidéo, vas-y fais-la. Comme ça je vais pouvoir un petit peu voir tes goûts et on va pouvoir débattre tranquillement dans l'univers du jeu vidéo. Bref, donc le top 10 est fin prêt, on va pouvoir le commencer et je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Posez-vous tranquillement, prenez un truc à boire et à manger et régalez-vous devant cette vidéo. Voilà, c'est parti. Le 10e jeu, du coup, il s'agit de Team Sonic Racing. Team Sonic Racing, du coup, oui, qui se retrouve dans ce top 10 de mes jeux préférés sur Xbox One. Alors, si vous avez suivi depuis pas mal de temps mes vidéos où j'ai parlé de ce jeu et également de Crash Team Racing, eh bien, vous allez peut-être vous demander pourquoi je le mets en sachant que il est moins bon que Crash Team Racing. Eh bien, tout simplement parce que déjà, j'ai quand même beaucoup plus joué à celui-là que à Crash Team Racing. Et je vais pas vous mentir, comme j'ai également dit, si je mets dans le top 10 c'est également pour le côté Sonic évidemment, donc le fait que là je retrouve un jeu de karting dans l'univers Sonic sur Xbox One, c'est un truc qui m'a beaucoup charmé. Et puis évidemment ce jeu n'est pas non plus 0 sur 20, hein. Il y a beaucoup de qualité, les courses sont super belles à faire, graphiquement il est sublime le jeu. Personnellement j'ai adoré ce jeu par plusieurs trucs, déjà j'ai passé pas mal de bons moments dessus, en famille, entre potes, etc. etc. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'on peut se mettre en équipe, et ça j'ai beaucoup aimé. En termes de jeu de karting d'équipe, il n'y a pas meilleur que Team Sonic Racing, très largement, parce que c'est vraiment le meilleur jeu de karting pour faire équipe avec son coéquipier ou sa coéquipière au choix. Parce qu'au moins ça permet du coup de passer un très bon moment ensemble, en sa compagnie. Et donc franchement, Team Sonic Racing est un jeu sublime à faire au moins une fois. Et je pense que vous ne regretterez pas le choix de prendre ce jeu, car franchement il est juste mais sublime, excellent. Et j'ai adoré le faire, hein, franchement. C'est un très très bon jeu de karting. Voilà, donc le Team Sonic Racing que je mets à la 10e position de mes jeux préférés sur Xbox One. En numéro 9, on retrouve un jeu que j'ai quasiment pas parlé sur ma chaîne YouTube, je crois. Mais c'est un jeu que j'ai découvert avec l'ami Kevin et que j'ai tellement adoré que je me suis senti obligé de me mettre dans ce top 9.
dans le top 10 du coup, mais en 9ème position. Il s'agit d'un jeu uniquement en coop que j'ai pu faire avec l'ami Kevin. Il s'agit de It Take Two. It Take Two du coup qui se retrouve à la 9ème position. Et personnellement j'ai beaucoup aimé ce jeu. Pourquoi? Déjà je trouve que le jeu était vraiment très agréable à jouer. Il s'agit d'un jeu de plateforme en fait qui se joue exclusivement à deux. Et franchement le jeu il est vraiment sublime. J'ai adoré le faire. Il y a une très belle histoire, de très belles scènes. Qui font rappeler un petit peu je trouve Disney, genre Pinocchio tu vois, Pinocchio etc. Et moi Pinocchio j'aime beaucoup ce dessin animé car j'ai pas mal regardé quand j'étais petit, hein, ma mère m'avait montré etc. Et j'ai beaucoup aimé. Et franchement ce jeu il est juste sublime, j'ai adoré le faire, graphiquement il est super joli, de très belles OST franchement. Et il y a pas mal de moments où on rigole bien, il y a beaucoup d'easter eggs liés à d'autres jeux vidéo, hein, notamment j'ai repéré un easter egg sur Zelda. Et franchement le jeu il est juste sublime graphiquement, etc. Et puis j'ai adoré le faire, j'ai passé de très bons moments dessus, à rigoler, à rager, etc. Et c'est un jeu qui restera dans mon esprit pendant très longtemps, c'est vraiment une belle pépite, hein, donc franchement bravo aux développeurs. Et dans le même genre il y a aussi A Way Out, A Way Out du coup le jeu prisonnier, que j'ai pu faire également, mais déjà je l'ai pas mis parce que je l'ai pas. Et si j'avais, j'aurais peut-être pas mis également, parce que je préfère quand même It Take Two, à mon avis personnel. Mais A Way Out est aussi un très bon jeu. Je crois que actuellement ce jeu on ne peut plus le jouer malheureusement, mais je le mets quand même pour les nombreux moments que j'ai passé dessus, tout ce que ça m'a apporté. Ce jeu m'a apporté énormément de choses, le jeu est également excellent, donc voilà pourquoi je le mets dans le top 10. Il s'agit d'un FPS qui se nomme Titanfall 2. Titanfall 2 du coup, le FPS fait par Electronic Arts et surtout par Respawn Entertainment, hein. Donc Titanfall 2 qu'est-ce que c'est? C'est un FPS futuriste où en gros on incarne des soldats qui s'appellent pilotes et qui en gros ont la capacité de faire spawn des gros soldats énormes qu'on appelle des titans, donc qui sont en gros des robots géants qu'on peut conduire, contrôler. Et franchement j'ai adoré parce qu'on retrouve vraiment des super sensations de combat, de vitesse également. Graphiquement il était sublime et honnêtement pour un jeu FPS sorti en 2016 il est vraiment en avance sur son temps. C'est pour moi d'ailleurs le meilleur jeu de 2016 en termes de multijoueur, même si actuellement je joue beaucoup à Dead by Daylight qui pour moi je pense c'est peut-être le deuxième meilleur jeu multijoueur 2016, mais pour moi le premier ça reste quand même celui-là, bien qu'il a fermé je trouve que je me suis beaucoup plus amusé dessus, à tryhard etc. Et puis c'est également un jeu FPS qui m'a relancé un petit peu dans cet aspect là, parce que Black Ops 3 j'y jouais un petit peu, mais je pense que je l'aurais peut-être pas fini si j'avais pas testé ce Titanfall 2, parce que bah avant que je le teste je l'avais pas encore fini. Donc franchement Titanfall 2, excellent FPS. Alors malheureusement il y a très peu de contenu, c'est un peu le défaut du jeu, mais à part ça franchement j'ai adoré, parce que en termes de gameplay c'est un gameplay qui est tellement ouf, tellement dingue, tellement sublime en fait, que ce soit en pilote, hein, parce qu'en pilote vous déplacez de mur en mur, un peu comme un ninja etc. Vous pouvez glisser, vous avez différentes capacités comme le grappin, comme l'espèce de boost qui vous donne un boost de vitesse, etc., etc. Puis les combats en titan sont juste excellents, parce que bah c'est un peu des combats et il y a pas mal de stratégies à élaborer, notamment des fois s'enfuir etc. Ou alors s'autodétruire devant l'adversaire pour lui faire perdre un peu de dégâts. Enfin voilà, franchement il y a pas mal de choses intéressantes sur ce Titanfall 2. Et encore une fois j'aurais pu mettre plus haut, vous savez pourquoi? Parce que actuellement j'ai toujours pas fait le mode histoire qui apparemment est aussi de très bonne qualité, mais actuellement j'ai toujours pas fait. Donc je pense que je vais essayer de le faire prochainement et je vous dirai si le jeu se retrouve plus loin dans le top ou pas. Mais pour le moment je le mets à la 8ème position, c'est déjà très bien pour un FPS qui est un style très classique, hein, on va dire, dans le jeu vidéo. Mais un FPS comme Titanfall 2, je pense qu'il n'aura pas 36 000, hein. Même Apex Legends selon moi n'arrive pas à la cheville de Titanfall 2, qui reste vraiment le must des FPS de chez Respawn et de EA également. Regarde-moi ça, devinez qui revient dans tes mains. Le petit sauveur bleu. Tu peux m'appeler Infinite, pour le peu de temps qu'il te reste à vivre. Alors c'est un Sonic qui a été beaucoup critiqué par les personnes qui l'ont testé, mais moi je l'ai fait, je l'ai beaucoup aimé, notamment l'histoire, parce que je trouvais que c'était quand même assez badass. Il s'agit de Sonic Force. Donc Sonic Force du coup qui est un Sonic fait par Sega et Sonic Team évidemment. On retrouve un Sonic qui je trouve déjà en termes de maniabilité a été pas mal amélioré contrairement aux anciens. Et franchement j'ai beaucoup aimé, parce que déjà on a 3 gameplays différents, donc le gameplay Sonic 2D, Sonic 3D et également le gameplay de Sonic perso qui du coup a différentes armes, hein.
notamment un grappin, d'espèces de gueules où on peut tirer avec. C'est plutôt sympathique. Et les décors, franchement, j'ai bien aimé, les missions aussi. L'histoire qui était vraiment sublime, je trouve, pour un jeu Sonic, car même si t'en as qui vont pas trop aimer, moi je trouve que l'histoire était vraiment sympa, parce que c'est vraiment un mode un peu guerre mondiale, etc. Et je trouve ça plutôt sympathique, un peu guerre nucléaire, etc. Guerre un peu fin du monde, etc. Vous voyez, bah franchement, je retrouve un peu cet aspect-là dans ce Sonic Force, et j'ai beaucoup aimé, très clairement, et moi qui suis fan de Sonic, personnellement, ça m'a suffi pour mettre dedans. Alors évidemment, c'est pas le meilleur Sonic, loin de là, hein. Il y a des Sonic bien meilleurs que celui-là. Notamment le... Bah, je sais pas, bah, peut-être le Colors, hein, le Colors je l'ai pas encore fait, c'est pour ça que j'ai pas mis dedans. Mais celui de Colors également, sur 3.6 on a pas mal qui sont meilleurs également, notamment Génération, etc. Mais après il est quand même meilleur que certains Sonic, hein, notamment 2006. Et même Unleash, je trouve qu'il est meilleur que... Enfin, je trouve que Force est meilleur que Unleash et aussi 2006. Donc voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé Sonic, qui est juste sublime. Et d'ailleurs il faudra que je fasse le DLC sur Shadow, que j'ai toujours pas fait. Franchement le jeu est incroyable, de très belles OST, tout comme tout Sonic qui se respecte. Pas mal de choses que j'ai kiffé faire dans le jeu, enfin franchement c'est un très bon Sonic, que j'ai adoré. Sixième position du coup dans le top 10 de mes jeux préférés sur Xbox One, et pour la sixième position je crois que c'est également un jeu qui était disponible dans mon ancien top 10, je suis vraiment pas sûr, par contre j'ai un doute pour celui-là, il faudra que je revoie la vidéo, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Du coup c'est un jeu que j'avais acheté à l'époque Day One, et que je ne connaissais vraiment mais rien du tout sur le jeu. J'étais sur Cdiscount et j'avais prévu de m'acheter un petit jeu Xbox One, enfin je sais plus c'était quand, mais en gros c'était pas très loin de la sortie du jeu, et je suis tombé sur ce jeu que je connaissais pas du tout, que j'ai acheté, et que j'ai vraiment aimé au point de le finir 4-5 fois depuis que je l'ai. Il s'agit de Rim. Rim du coup qui est un jeu que j'ai beaucoup aimé faire. Il s'agit d'un jeu expérience vidéoludique en fait, où il n'y a pas vraiment d'histoire propre à celle-ci, mais vous devez un petit peu l'imaginer, vous faire votre propre raison d'histoire, vos propres morales. Vous dire par exemple, ah bah ça c'était comme ça c'était comme ça, etc. Qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Déjà ce qu'il faut savoir c'est que ce jeu, dès les trailers, il s'est fait un petit peu massacrer par pas mal de personnes parce que ils trouvaient qu'il ressemblait beaucoup trop à Zelda Wind Waker qui est sorti sur GameCube et qui est sorti par la suite sur Wii U en édition HD définitive. Et honnêtement, je pense que ces personnes qui ont dit ça n'ont certainement pas fait Rim, parce que Rim est très différent dans le fond de Wind Waker, hein. C'est pas juste ses graphismes. En fait, sur moi, les gens se sont imaginé ça par rapport au fait qu'ils ont juste vu des graphismes cel shading, un univers cartoon et en plus une île. Alors oui, ça peut ressembler à Zelda, mais ce n'est pas Wind Waker, il n'y a rien de Wind Waker. Il y a pas mal de choses qui sont différentes de Wind Waker, donc faut pas non plus imaginer les deux ensemble, c'est pas du tout pareil. Et je le sais, parce que j'ai joué à ce jeu, il y a pas mal de trucs qu'il n'y a pas dans Zelda, notamment le fait que dans ce jeu on ne se bat pas réellement contre les ennemis, on peut les éviter les ennemis, on peut aller les voir également, mais c'est mieux de les éviter parce qu'on n'a pas vraiment d'armes en fait. La seule arme qu'on a dans ce jeu c'est le fait de pouvoir crier, qui permet d'activer notamment différents mécaniques, etc. Et personnellement ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu c'est quoi? C'est déjà l'univers, l'ambiance, île déserte, etc. qui m'a beaucoup fait voyager, transporter. Quand je jouais à ce jeu, je voyais pas le temps passer. J'étais tellement à fond dedans qu'au final, j'ai trouvé vraiment sublime. Et énormément de choses qui m'ont plu, au point que franchement j'ai adoré faire ce jeu. Honnêtement, ce jeu est juste excellent, quoi. Je vous recommande pour le faire, relaxez-vous bien. C'est un jeu qui relaxe également, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Parce que il n'y a pas vraiment d'ennemis, c'est surtout des énigmes en fait. C'est ça l'adversaire du jeu en fait, limite. L'adversaire du jeu, c'est pas des monstres, etc. C'est les énigmes du jeu, qui des fois peuvent être un peu chiantes, mais qui au final sont très faciles à résoudre quand on réfléchit bien. Donc franchement, excellent jeu Rim, qui a l'avantage d'être court, ce qui fait que c'est pour ça aussi également que j'ai refait pas mal de fois, parce que vu qu'il est court, ça donne une jouabilité bien meilleure que les jeux qui sont longs, comme Witcher 3, comme Dragon Age Inquisition, comme etc. quoi. Donc franchement, sublime le jeu, j'ai adoré le faire. Et je pense que je referai encore d'ici quelques années. Pourquoi pas le refaire plus tard quand j'aurai une Xbox Series, pour voir un petit peu les graphismes, comment ils seront. Hello people,
5ème position, du coup, on se retrouve pour une exclusivité Xbox One que j'ai fait avec l'ami Kevin et que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un jeu qui m'a fait passer pas mal de temps sur ma console, il s'est bien occupé de moi, on va dire, on peut dire, il m'a bercé le jeu. Et franchement, j'ai adoré le faire car franchement, il y a eu pas mal de choses intéressantes à faire et que j'ai toujours pas fini d'ailleurs également parce que c'est un jeu qui n'a pas vraiment de fin. Il s'agit de State of Decay 2. State of Decay 2, qu'est-ce que c'est du coup? Eh bien, c'est un jeu de zombies un peu différent de tout ce qu'on a connu parce que là, c'est un jeu de zombies un petit peu survivaliste en fait, où on va devoir gérer une communauté, donc une communauté de survivants qui auront besoin de boire, manger, et pour leur donner à boire, il faudra fouiller une map pour leur trouver des sacs de munitions, de bouffe, de soins, pour pouvoir leur monter le moral. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu également, qu'est-ce que c'est déjà, c'est le côté un petit peu recherche, exploration, où en gros on recherche, on fout des bâtiments pour pouvoir trouver différentes ressources comme des fusils, des armes. D'ailleurs les armes c'est les trucs que j'aime le plus trouver dans les jeux, enfin, dans ce jeu là en tout cas. Surtout ce qui fait que c'est excellent, c'est le côté vraiment en ligne en fait, parce que ce qui est bien c'est que des fois on peut se passer des armes, on peut se dire tiens tu la veux, non je la veux pas, j'ai déjà, non je la veux bien, elle est bien. Et c'est vraiment bien quand en plus ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment un esprit d'entraide en fait, parce que les personnes qui commencent le jeu, et bien si vous tombez notamment avec moi par exemple, et bien moi je pourrais vous passer pas mal d'armes, etc. Vous faire commencer bien le jeu. Évidemment graphiquement c'est un peu le problème du jeu, et même en termes de visuel c'est pas le meilleur évidemment, mais à un moment faut pas non plus jouer pour les graphismes évidemment. Si vous vous amusez, que vous prenez du plaisir à jouer à un jeu, que vous vous amusez sur un jeu, il n'y a pas de raison pour que vous ne mettiez pas ce jeu dans votre top 10 de vos jeux préférés, hein. C'est un jeu qui est juste excellent, et il ne faut pas se baser sur les graphismes, il faut se baser réellement sur le gameplay, la jouabilité, et au niveau de ça, State of Decay 2 n'a rien à envier à d'autres jeux, car franchement, il y a pas mal de choses à faire, et je me suis vraiment j'ai vraiment bien kiffé le jeu à fond. Doom du coup qui est un FPS édité par Bethesda et développé surtout par ID Software, et c'est un FPS qui est vraiment sublime de chez Sublime. Pourquoi? Bah déjà je trouve que le jeu est extrêmement bourrin, et c'est là la grande force déjà de Doom, c'est que on retrouve vraiment un FPS ultra bourrin. Que tu as envie de te détendre seul, et bien joue à Doom. Tu vas pouvoir jouer à Doom, tu vas pouvoir te défouler un peu sur ces putains de démons, tu vas pouvoir les massacrer, et tu vas pouvoir t'imaginer que en face ce sont les personnes que tu as détestées qui se retrouvent en face et que tu les exposes un petit peu. Bon évidemment c'est un petit peu psychopathe hein, dit comme ça. Non mais pour dire en gros que c'est vraiment un jeu bien défoulant, peut-être même l'un des meilleurs jeux défoulants de tous les temps. Et voilà franchement Bethesda et ID Software surtout ont réussi à réinventer un peu la formule Doom, parce que Doom à l'époque c'était un jeu qui marchait plus tant que ça, hein. Le Doom 3 il avait vraiment eu du mal à cartonner, et même moi qui l'avais fait à l'époque Doom 3 j'étais pas vraiment fan du jeu. Je trouvais qu'il manquait vraiment quelque chose pour que le jeu soit parfait, mais sans ces choses là le jeu était vraiment médiocre. Et on va dire que Doom ce Doom là, en fait le Doom 3 mais en mieux. Tout ce qui a été nul dans Doom 3 a été corrigé et rendu meilleur dans ce Doom 2016. En termes de bourrinage, franchement le jeu il est vraiment au paquet, parce qu'on a plein d'armes, plein de démons à massacrer. On peut faire plein de glory kills, donc en gros des glory kills c'est des moments où on finit les démons, hein, on leur met des patates, on leur casse la gueule, on leur met des coups de pied dans la gueule pour exploser leur crâne, on les découpe en deux grâce à la tronçonneuse, enfin on fait plein de trucs glauques, mais qui sont juste jouissifs à faire. Et on a énormément d'armes à récupérer, on a également la tronçonneuse qui nous permet de récupérer des munitions, enfin franchement le jeu il est sublime. Et puis il y a également le côté scoring qui est dedans, même si je n'ai pas trop joué au côté scoring dans ce Doom, parce que moi je me suis plus concentré sur l'histoire on va dire. L'histoire qui était pas trop mal, mais c'est pas ça le vrai principe de Doom. Le vrai principe c'est vraiment le côté bourrinage, te prends pas la tête, défonce tout. Voilà, c'est ça le but du jeu. Et franchement, on le ressent très très bien. Troisième position, on retrouve l'un des jeux qui m'a rendu le plus accro à la Xbox One. World War Z Aftermath, c'est évidemment ce fameux jeu zombie que j'adore tant, que j'ai tellement kiffé, qui est juste sublime à mes yeux. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai autant adoré ce jeu? Eh bien, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé dans le jeu, c'est le côté Left 4 Dead que j'ai retrouvé.
la formule qui s'était perdue avec le temps, qui était plus trop là. Il y avait quelques jeux qui retentaient un petit peu le concept des 4Dead, hein, notamment Vermintide, etc. Mais ça a commencé un petit peu à revenir grâce à World War Z, parce que là on avait tout de les 4Dead. On avait les zombies, on avait des guns, et guns plus zombies plus coéquipier, ça donne du Left 4 Dead. Et ce qui est bien en plus, c'est que contrairement à Back 4 Blood, qui selon moi a repris lettre par lettre tout ce qu'a fait Left 4 Dead, et bien là World War Z a repris pas mal de trucs de Left 4 Dead, mais les a un petit peu modifiés. Déjà là on retrouve pas un FPS mais un TPS de base évidemment, ce qui fait que c'est quand même très différent de Left 4 Dead et de Back 4 Blood qui étaient des FPS. Il y a ça, puis le jeu est juste excellent parce que déjà, contrairement à Left 4 Dead, on a des trucs à débloquer. Parce que je trouve que le défaut de Left 4 Dead, en tout cas pour moi, c'est qu'on ne pouvait rien débloquer, il n'y avait rien à débloquer. Les seuls trucs que tu pouvais avoir en plus à l'avenir, c'était des DLC, notamment pour la map Le Passage dans Left 4 Dead 2. Il y avait aussi Crash Course, je crois, dans Left 4 Dead 1, enfin tout ça. Mais là déjà, on a tous les niveaux. Ensuite, on a pas mal de choses à débloquer, notamment des skins sur les personnages, des skins sur les armes, des améliorations d'armes, etc., etc. Ensuite, je trouve qu'en termes de bourrinage, on est au même niveau que Doom, peut-être un petit peu moins légèrement, mais là, contrairement à Doom, on n'est pas tout seul, on est 4. Donc t'imagines, tu bourrines à 4 avec tes potes sur le jeu, franchement, mais c'est un régal, mais de ouf. Enfin, franchement, le jeu est juste sublime. En plus, t'as plein de maps à visiter. Enfin, le jeu, franchement, j'ai adoré. Je suis à fond dessus actuellement, je joue toujours actuellement aujourd'hui. Et c'est un jeu que je pense je jouerai toujours à l'avenir, parce que la magie des Left 4 Dead, en fait, c'est des jeux qui sont rejouables à l'infini, en fait. Hein, un petit peu comme Tetris, comme FIFA, comme Street Fighter, tu vois. C'est des jeux qui sont rejouables à l'infini, tant que tu as envie, dès que tu as envie, tu rejoues, hop, voilà, basta. Et tu te prends pas la tête. Et bien, World War Z, c'est pareil, même quand j'aurai fini le jeu, je pense que je rejouerai quand même à celui-ci, parce que c'est un jeu qui a une rejouabilité infinie. Et c'est pour moi le meilleur jeu de zombie sur Xbox One et PS4. The Witcher 3 Wild Hunt. Wild Hunt, eh oui, Witcher 3 Wild Hunt, le fameux RPG que j'ai tant joué, que j'ai fait tant de vidéos dessus auparavant, des vidéos qui étaient très nulles, qui ont très mal vieilli, on va pas se mentir. Donc franchement, Witcher 3 GOTY, j'ai adoré le faire. Pourquoi? Déjà, le jeu, il est sublime, il est très long, très long, et c'était une période où j'ai pu avoir pas mal de temps à consacrer à ce dernier. Et honnêtement, je suis très content que la vie m'a apporté ce temps, parce que j'ai pu découvrir un chef-d'œuvre vidéoludique qui est vraiment incroyable en termes de gameplay graphique. En termes de RPG, franchement, je trouve qu'on ne trouve pas mieux que ce Witcher 3 sur Xbox One, PS4. Si on prend par exemple Dragon Age, Elder Scrolls, etc., je trouve personnellement, c'est mon avis, que Witcher 3 est meilleur. Pourquoi? Parce que déjà, contrairement à ces derniers jeux que j'ai cités, là, on a une histoire qui est déjà posée. Et personnellement, je suis pas trop fan des histoires où on crée nos personnages, etc. Moi, j'aime bien suivre l'aventure d'un personnage qui est charismatique, qui est intéressant à suivre. Et j'ai eu cela avec Witcher 3 et surtout avec Geralt de Rive. Et franchement, excellent jeu que j'ai kiffé faire et que je vous recommande très fortement de faire. Il est très long, donc il faut beaucoup de temps à y consacrer. Mais franchement, on ne regrette pas d'avoir joué à ce jeu. Hein. Il est vraiment sublime. Anecdote à savoir d'ailleurs, mais ce jeu-là, Witcher 3, était tellement long que pour Cyberpunk, ils ont décidé de réduire un petit peu la longueur du jeu, parce qu'il y a pas mal de gens qui n'avaient pas fini Witcher 3, notamment sur Steam, je crois, on avait pu voir ça. Donc voilà, donc en vrai Witcher 3, pour vous dire à quel point il est long, il y a beaucoup de personnes sur Steam, et même sur, je pense, sur d'autres consoles, en PS4 et One, qui n'ont pas fini le jeu, pour vous dire à quel point le jeu est immensément long. Un FPS juste mythique qui porte Xbox sur le dos et qui est vraiment la série phare de Microsoft, hein, et je retrouve à la première position parce que c'est une de mes sagas favorites, ma deuxième saga favorite. Il s'agit de Halo Master Chief Collection. Et oui, Halo Master Chief Collection qui du coup qu'une simple collection, c'est pour moi carrément un jeu communautaire en fait, un jeu communautaire où on retrouve un petit peu tout ce qui fait le charme de Halo entre collègues fans de Halo également. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que ce jeu-là, on va dire qu'il a un petit peu, voire même beaucoup, sauvé un petit peu la saga.
Pourquoi? Parce que je rappelle qu'actuellement, Halo 4, Halo 3, Halo 2 et Halo 1 ne sont plus jouables en ligne sur 3.6. Donc si ce jeu n'existait pas, en gros, les anciens Halo ne seraient plus jouables en ligne. On serait obligé de jouer à Halo 5 ou à Halo Infinite, qui sont très clairement moins bons que cette collection Halo, qui les surpasse très largement. Donc franchement, ce jeu est juste sublime déjà pour la campagne. Les 4 campagnes sont juste excellentes, hein. Bien que celle du 4 est un petit peu en dessous, elle reste quand même pas mal, notamment pour cette fin qui est juste légendaire. Puis la campagne du 1 est juste sublime, hein. C'est la campagne qui a lancé le mythe, qui a propulsé un petit peu Microsoft dans la catégorie de vendeurs de jeux vidéo, parce qu'auparavant, quand ils sont arrivés, Microsoft, c'était un peu dur pour eux, hein, parce qu'il y avait déjà pas mal de concurrents, etc. Au final, ils ont pu montrer leur talent grâce à Halo 1, et franchement, ça a bien marqué. Halo 2 par la suite est arrivé, qui est mon jeu préféré, Halo 2 au passage, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ça reste mon préféré actuellement, parce que c'est le premier Halo que j'ai pu faire, et c'est un jeu que j'ai refait en boucle, notamment en difficulté légendaire à l'époque sur Xbox, etc. Et franchement, j'ai kiffé le faire, c'est vraiment un sublime Halo, même si la fin a un petit peu déçu pas mal de personnes. En termes de jouabilité, c'est clairement le meilleur, que ce soit pour contrôler l'épée énergie, les différentes armes qu'on peut contrôler en akimbo, le fait que on a des maps légendaires qui se retrouvent carrément dans les autres Halo, hein, pour les maps en ligne évidemment je parle. Halo 3 évidemment c'est le mythe, hein, évidemment, le mythe de la 360, le mythe des jeux vidéo, et c'est très clairement le Halo le plus apprécié de la communauté, parce que je le vois très bien, hein, parce que toutes les fois où j'ai joué en ligne à ce Halo, et bien franchement à 90% du temps, quand les gens votent pour une partie, pour une map, et bien c'est très souvent les maps de Halo 3. Halo 4, le meilleur pour lui, c'est très clairement le multijoueur, qui est juste incroyable, hein. C'est très clairement le meilleur multijoueur, parce que je trouve qu'ils ont pris un tout petit peu de Call of Duty, et même d'autres FPS, notamment pour le fait de pouvoir créer ses propres armes en fait. Là où dans les anciens Halo, il fallait les trouver, bon c'est vrai que du coup c'est plus trop du Halo pour certains, mais franchement ça change pas grand chose, et c'est même mieux, parce que ce qui est bien c'est que les armes grosses comme les lance-roquettes, les épées énergie, etc., au lieu de les trouver dans la map, et bien si vous faites pas mal de kills, vous pouvez les gagner en pleine partie, les faire spawn, et c'est un petit peu une sorte de récompense, un peu comme les killstreaks sur Call of Duty. Donc voilà, donc c'est la fin de ce top 10 de mes jeux préférés sur Xbox One. Donc franchement, j'ai adoré cette console, je suis vraiment très charmé par cette Xbox One, bien qu'elle a été pas mal critiquée au début de son lancement pour le fait qu'il y ait l'architecte, etc. Ne vous fiez pas aux critiques, hein, franchement ça reste quand même une très bonne console, qui a un catalogue bien chargé, qui a pas mal de jeux à découvrir. Alors si évidemment vous avez découvert les jeux non exclus sur PS4, il y a un petit peu moins d'intérêt de l'acheter, mais si vous voulez découvrir des exclusivités, il y en a pas mal, hein. Il y en a plein que j'ai passé en exclusivité. Il y a également Quantum Break, il y a également Sea of Thieves, il y a également Gears of War. Voilà, donc ça fin de cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Je suis un petit peu fatigué, vous pouvez voir que je transpire pas mal là. J'en ai chié un peu pour cette vidéo, mais en espérant qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Sur ce, salut! I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence.